Alors, on y va pour la page d'accueil. Maintenant, on va faire à gauche une section héros. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette fonctionnalité, de faire cette fonction. Voilà, une page héros, donc qui va prendre toute la partie gauche. Ici, là, on va mettre du coup juste l'image et on y va, c'est parti. Donc là, on avait la console qui était ici, très bien. Donc, on descend là, on va écrire section page d'accueil. Voilà, donc on commence par faire, évidemment on va utiliser le système de colonnes, donc columns, et on va rajouter également isDesktop. C'est-à-dire qu'au lieu de partir en mode mobile à partir de 768 pixels, ce sera à partir de 1023 pixels que ça passera en mode mobile. div.column.is6desktop. Nickel. Donc à partir de l'écran, donc à partir de petits écrans, eh bien ça prendra 6 colonnes, d'accord? Mais en dessous, du coup, ça se mettra en mode mobile et donc ça ira les uns sur les autres. Ok, donc qu'est-ce que je suis en train d'expliquer ici? Regardez. Alors ça c'est la console, tac, tac. Et donc là, si on descend en dessous de 1023 pixels, voilà, on va avoir plus que le texte ici, l'image en dessous et ensuite le reste donc du site. Ok, donc à partir de 1023 pixels, ça va passer les uns hop, à côté des autres, en dessous des autres, à côté des autres. Voilà, tout simplement. Donc, pour faire ça, on retourne dans notre code, tac, tac. Donc là, on va créer la première colonne, la colonne donc avec le texte. Et donc, pour ce faire, hop, on vient ici, section, nickel. On va lui donner la classe hero et la classe isFullHeight, c'est-à-dire que ça va prendre toute la hauteur. IsFullHeight, super. Ensuite, donc, on va descendre. Ici, on va faire une div avec la classe HeroBody. Ça va être le corps de notre partie héros. Ensuite, ici, on va faire une div avec la classe Container, avec la classe hasTextCentred pour centrer le texte à l'intérieur. Ok. Ensuite, dedans, on va faire un H2. Ce H2, on va lui rajouter subtitle. On va écrire bonjour. Tac, tac. Juste en dessous, on va faire un H1. Ce H1, on lui donnera title.is1. Donc is1, c'est la taille. On va dire je suis. Donc là, je vais écrire John Doe. Voilà. Ensuite, juste en dessous, on fait un H2 avec la classe subtitle.is2 comme ça. Et on écrit un dev front-end 2+, point d'exclamation. Hop. Et juste en dessous, on va mettre un bouton avec la couleur turquoise. Donc button.isPrimary.isRended.isMedium. Ok. Donc pour transformer le bouton en bouton, la couleur, l'effet arrondi et la taille. Et donc dedans, on va écrire contacte-moi. Hop, super. Donc là, on a fait la première section, la section de gauche. On va voir un petit peu ce que ça donne. Tac, donc ici, hop, on enlève le toggle device toolbar. Très bien, on a la section du coup à gauche. Alors j'ai écrit jus au lieu de jeu. Mais du coup, c'est exactement ça. C'est super. Hop, je. Ils n'auront plus qu'à faire la section à côté avec l'image. Donc, on va faire une div avec la classe column, avec la classe isDesktop également. C'est pas facile à dire ce mot. .hasTextCentred. Hop, nickel. Et ici, donc, on va mettre une image qui va partir de ressources. img.jpeg. Super. Et on va lui mettre, par exemple, image accueil dans le alt. Donc ici, on lui fait prendre également 6 colonnes à partir de desktop, donc à partir de 1023 pixels, au-dessus de 1023 pixels, ça prendra 6 colonnes et 6 colonnes. En dessous, ça se mettra les uns au-dessus des autres. Voilà, donc c'est bon, on a exactement la même chose. Alors, je crois que j'ai fait une faute à réalisation, j'ai oublié un S. Hop, tac, tac, tac. Alors, réalisation, mais réalisation avec un S. Voilà, nickel. Et donc voilà, très bien, écoutez, regardez, on va descendre et ça va passer les uns au-dessus des autres, donc une image au-dessus de l'autre. C'est exactement ce qu'on voulait, hop, c'est bon, ok. Donc on va passer à la partie en dessous, la partie qui suis-je ici, avec une image avatar et du texte en dessous. Allez, à tout de suite.